Je remets, Seigneur, mon esprit entre tes mains. Je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre entre tes mains. Je remets ma vie. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel, toujours en communion. Distance pour le Seigneur, il n'y en a pas. Alors, on se met en communion ensemble. Alors, avec John Littleton, tellement de belle voix. On prie tout le temps pour que de plus en plus sur la terre, il y ait des gens avec leurs belles voix, leurs talents, qui inventent des chants tellement inspirants. Alors, avec Saint Jean de Brébeuf, Isaac Jogues, des martyrs. Quand j'étais au primaire, ça me frappait bien gros, ça. Faire martyriser du monde. Ça existe encore. On va prier pour les martyrs du quotidien. Tu sais, il y a les martyrs qui sont martyrisés, comme on connaît, Saint-Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, les compagnons, mais aussi martyrs du quotidien, tu sais, comme dans le moment des inondations, des fois c'est feux de forêt, les familles qui sont comme déplacées, les maisons qui sont débâties. C'est... des fois, des gens qui ont prévu quelque chose dans leur vie, puis ils s'occupent de quelqu'un qui a besoin, puis martyrs du quotidien. Puis, mystérieusement, il y a un mystère d'amour qui veut comme surgir de tout ça. On sent que c'est grand la vie. Il faut mourir pour pouvoir revivre. C'est pas une mort négative. Une petite mort à quelque chose qui amène de la vie qui demeure tout le temps. Une vie qui est comme tellement solide, qui est éternelle. On amène tout ce monde-là. Hein, on en connaît aussi bien autour de nous que mondialement. On amène ça au Seigneur pour nous aider encore. Hein, comme une prière avec John Littleton. Seigneur, aide-nous. Mets ton esprit de lumière en nous, de sagesse, de force aussi, de persévérance, de ne pas lâcher, de continuer. Alors, commençons encore dans cette foi qui nous rassemble autour de notre Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture, célébrons nos martyrs avec joie. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. On nous invite à rendre gloire à Dieu, puis on va rendre gloire pour
Tout cet amour qui se donne d'un bord et de l'autre, qui pense aux autres, qui se soucie des autres, qui s'oublie pour les autres. Ça ressemble à Jésus. C'est quelque chose de solide. C'est la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu notre Père, toi tu as voulu que la parole et le sang de tes saints martyrs, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, sanctifient les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout à leur prière une moisson de chrétiens, chaque jour plus abondante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand des hommes nous assaillirent, alors ils nous avalaient tout vivants dans le feu de leur colère. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait. Alors nous étions submergés par les flots en furie. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Béni soit le Seigneur, le filet s'est rompu. Nous avons échappé. Notre secours est le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur. Alléluia, alléluia. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole du Seigneur. Dans la vie, dans notre vie, qui nous a été donnée par le Seigneur, il y a comme une loi d'amour. C'est inséparable. On ne peut pas donner de la vie si on n'aime pas. Mystérieux. Les plantes, les fleurs, il faut qu'ils donnent deux graines. Puis si la graine accepte aussi de se donner, de se désagréger, permettre que la petite source de vie qui est en elle cachée, là, puisse comme sortir. Sinon, ça ne marche pas. Nous autres, ce matin, on peut se rappeler que ce que Jésus nous parle aujourd'hui, ce n'est pas rien que pour les chrétiens et chrétiennes. C'est pour tous les hommes et les femmes de la terre. Tu sais, un Dieu qui nous a créés, puis a commis dans la vie une sorte de loi d'amour. Puis tu ne peux pas donner la vie si tu ne te donnes pas. Tu sais, les parents donnent la vie, mais il faut qu'ils se donnent. Puis tu as des enfants, mais c'est pas fini parce qu'ils naissent, là. Il faut que tu t'en occupes, t'en prennes soin. Tu te donnes au bout. Puis les grands-parents, c'est pareil. Puis on vient tellement habitué de se donner, ça devient comme naturel. On n'y pense même plus. C'est ça qui est beau. Mais si tu n'es pas habitué de te donner, tu as de l'égoïsme, puis tu penses rien qu'à toi, là, se donner, c'est costaud. C'est pas facile. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il y a quelque chose à mourir à nous autres. Mourir à nos égoïsmes, d'une petite vie centrée sur nous autres mêmes. Mourir à notre tranquillité, mourir à notre orgueil. Tu sais, tout ce qui ne ressemble pas à l'amour, il faut que ça meure. Tu sais, c'est pas mourir pour mourir. C'est pas mourir physiquement endormi. C'est toute notre vie, notre quotidien est fait de mort. De mort pour que pousse de la vie. Puis de la vie qui ne ressemble pas à n'importe quoi. De la vie qui ressemble à Jésus. Qui ressemble à la Trinité. La vie éternelle. Puis je n'avais même pas remarqué ça, mais tantôt on écoutait, j'ai dit, c'est bien drôle, pareil. John Newton dit ça, hein? Une vie qui demeure. Tu sais, tu meurs pour une vie qui demeure. Tu sais, tu meurs à un égoïsme, à quelque chose en toi, pour que tu aies une vie qui est tellement solide, là, qu'elle demeure. Elle est comme éternelle. C'est du solide, comprenez-vous? C'est pas du fragile, c'est du solide. Puis le Seigneur nous propose ça. Il ne propose pas d'exister une vie comme ça. Il nous propose une vie qui demeure. Puis pas rien qu'à la fin, là. Aujourd'hui, la vie éternelle commence déjà. Alors, tu sais, une loi de la vie, puis c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas personne sur la terre qui, par sa vie, n'est pas appelé à se dépasser, des fois à s'oublier pour les autres, à se donner, à vouloir améliorer quelque chose, à vouloir prendre soin. Moi, j'ai une plante au presbytère, à mon logement. Puis, une dame d'Héberville qui m'a donné ça. Je lui ai dit, belle ta plante, j'aimerais ça avoir une petite pousse. Ça fait des années que j'ai ça, mais je n'ai pas le pouce vert. Hein? Je n'ai pas le pouce vert. Je prends une chance. Je lui ai dit, je vais m'essayer. Mais en tout cas, tant bien que mal, elle pousse. Je ne dis pas qu'elle est belle au bout. Mais je sens bien que je ne m'en serais pas occupé, au moins minimalement, elle ne vivrait pas. Elle a besoin de mon don de vie aussi. Il n'y a pas rien qui n'a pas besoin de soins, de dons, de dépassement. Puis, tu sais, le Seigneur, il dit, tu sais, il faut bien comprendre dans l'Évangile, des fois, il y a des sous-entendus. Le Seigneur ne dit pas tout. On dirait qu'il sait bien qu'on va être capable, par son Esprit Saint, à voir entre les lignes. Qui aime sa vie, la perd. Bon, écoutez, si on regarde ça comme ça, on dit, Seigneur, ça n'a aucun bon sens. Voyons.
Y en a-tu qui n'aiment pas la vie? Hey, le premier qui aimait la vie, c'est bien le bon Dieu. Il l'a inventé de toutes les manières, de toutes les façons. Les plantes, les fleurs, les oiseaux, les graines, les insectes. Mettez-en, 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 mettez-en. La vie, c'est le premier à aimer la vie. C'est le premier, il aime la vie au bout. Mais il dit que c'est pas n'importe quelle vie. Alors, qui aime sa vie pour soi, la perd. Pense à ça. Quelqu'un qui aime sa vie, aime pour lui-même, sa petite vie centrée sur lui-même, il la perd. Il ne grandira pas. Il ne cheminera pas. Il ne rentrera pas dans l'amour vrai. Mais qui s'en détache en ce monde pour les autres, la gardera pour la vie éternelle. Mais on prie ça, hein? On prie ça. Qu'on sente que la vie est grande, l'amour c'est grand. Puis nous autres, quand on admire de l'amour, on admire l'amour qui s'est sacrifié, qui a fait des sacrifices. Pourquoi qu'on honore du monde des fois qu'on fait des hommages? C'est parce qu'on sent qu'ils ont été capables de s'oublier pour les autres, de penser aux autres, puis se dépasser pour les autres, puis faire des sacrifices. Puis ça, on admire ça, on sent que c'est pas du toc, là, c'est pas du faux, c'est du vrai. Alors, c'est un peu ça. Puis nous autres, on est chanceux au bout, on a un Dieu spécial, tu sais, on a un Dieu qui aime. Puis c'est pas que des mots, là. Tu sais, j'aime, aimez-vous. Non, non. Lui-même nous a montré l'amour qu'il a en lui. Il se donne. Il s'est donné. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Et on va demander que ces paroles-là qu'on entend, nous autres, les chrétiens, chrétiennes, là, ça nous rentre tellement dedans là, qu'on ne l'oublie pas. Tu sais, moi, quelqu'un qui est prêt à perdre sa vie pour moi, je ne sais pas, mais je sens que je peux me fier à lui. Je sens que il y a quelque chose envers moi certain parce qu'il ne donnerait pas sa vie comme ça. C'est bon pour nous de savoir que le Seigneur nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils. Il a donné ce qui était le plus précieux, son plus grand don. Puis le Fils s'est donné lui aussi. Tu sais, on se le répète, on se dit, mais il ne faut pas que ça passe comme ça, il faut que ça nous rentre dedans. Puis on dit, waouh! Alors là, il y a une logique. Hein? Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Il veut tout nous donner. Mais qu'est-ce qu'il veut nous donner? C'est tiens que la terre, c'est tiens que nos êtres chers. Ben tout. C'est le ciel, sa vie éternelle, c'est Dieu lui-même, c'est toute la vie qu'on espère, qu'on souhaite en dedans de nous autres, c'est tout l'amour qu'on voudrait donc vivre complètement. Allez-vous nous donner tout? Alors, on va demander ça. Seigneur, fais qu'on n'oublie pas, avec cette prière de Johnny Danton, que toi, là, tu veux nous donner tout. Puis de ton côté, à toi, là, rien ne pourra nous séparer de l'amour que tu as, que Jésus nous a manifesté sur cette terre. La seule chose qui m'a séparé du bon Dieu, c'est nous autres. Lui, là, il nous veut. Il nous veut. Il faudrait s'appeler ça. Il nous veut avec lui tout le temps. Mais on est libre. On est libre. Il s'offre à nous autres. Puis il a tout fait pour que cette liberté-là, en voyant combien qu'on était aimés à fondre, elle dit, hey, il faut que je réponde à cet amour-là. Il faut que moi aussi j'aime en retour. Moi aussi j'ai un contact avec lui. Qu'il y ait un retour d'amour. On prie ça, tu sais, on prie ça. Hey, Dieu nous a donné. Il nous a donne tellement. Alors, on prie ça encore aujourd'hui. Je termine avec le petit chant, on va l'entendre, rien, jamais. On prie pour qu'on se rappelle ça. Rien ne nous sépare de l'amour du Christ. Puis Monseigneur Paris, quand il était là, à la fin de la célébration, il chantait tout ce petit chant-là qu'on a lu dans le psaume. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je ne suis pas capable de le dire comme lui, là. Il est meilleur que moi. Mais ça me frappait. Comme s'il disait, mes amis, notre secours, là, dans ce Dieu qui nous aime. Il a fait le ciel et la terre, c'est pour nous autres. Allez, on prie ça. On n'est pas tout seul, quelqu'un qui nous aime. Il veut veiller sur nous autres. Seigneur, je m'ouvre, puis je te le demande. Pour moi, pour tout le monde.
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, fais que nous te présentions avec un cœur pur, l'offrande immaculée où, grâce à leur vie d'innocence et d'austérité, tes martyrs ont trouvé un aliment d'une grande douceur par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, la préface des Saints Martyrs ce matin. Page 15. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car en louant tes saints martyrs ce matin, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle encore l'œuvre admirable de ta puissance de vie. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer aussi sans faiblir, et de vaincre dans le combat pour le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé,
de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit, il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les bienheureux apôtres, avec les glorieux martyrs, avec Saint Jean de Brébeuf, avec Isaac Jogues et leurs compagnons, et tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Afferme encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Oui, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde encore, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères, nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Père, on te prie pour la grande famille de tout ce monde qu'on a connu dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes façons. Et je te prie toujours pour mes paroissiens, paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. On pense à toutes les familles aussi qui ont connu des décès dans ce temps de pandémie, que c'était plus difficile par manque de support, de soutien, de contact, de présence. On te confie toutes ces personnes qui habitent sans cesse notre cœur. Ce matin, d'une manière spéciale, on veut te confier aussi à notre sœur Linda Boivin. En ta bienveillance, nous te le demandons, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
grande prière, c'est le trésor. C'est le don du Fils. C'est son don de son vécu, de son amour, de sa lumière. On prie cette prière-là, que le vécu de Jésus s'étende de plus en plus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Oui, notre foi, c'est un mystère, un grand mystère. Personne n'a été capable d'imaginer que Dieu lui-même irait sur la terre en son Fils. Personne n'aurait été capable d'imaginer qu'il se rendrait présent dans un petit pain, qu'on puisse toucher, qu'il puisse nous habiter. Alors nous, devant notre Seigneur et notre Dieu, disons-lui humblement, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. On se prépare aussi intérieurement à recevoir ce Seigneur spécial à la maison comme ici. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentalement à mon Église, encore, je vais te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole de lumière, de vie, en moi comme un beau et grand trésor. Et donne-moi cette soif, cette faim toujours plus grande, justement, de ta lumière dans ma propre vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent toujours davantage. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande pour tous mes frères et mes sœurs. Amen.
signe la communion ensemble. Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Tu, notre Père, nourri du pain des forts, encore nous te prions. Puisque tes saints martyrs ont puisé dans l'Eucharistie le courage de mourir pour leurs frères et leurs sœurs, fais que nous sachions, nous aussi, en portant les fardeaux les uns des autres, aimer vraiment notre prochain à ton image. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à découvrir que la vie, l'amour s'est relié, c'est un don au bénissant. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée. Aujourd'hui, je vais avoir des invitations à vous donner. À aimer, c'est ça. Puis moi aussi. Alors, communion, bonjour. Jamais ne nous séparera de l'amour. Rien, jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif.